L'objectif, c'est d'abord de rassembler quand même les collégiens. Moi, quand j'ai lancé cette aventure il y a maintenant 5 ans, c'était vraiment, je voulais que ce soit une journée un peu placée sous le signe de la fraternité. La jeunesse, c'est quand même l'avenir de notre pays. La fête des collégiens 2012 prend la suite d'une histoire qui est en train de s'écrire depuis quelques années, qui est celle de l'action du Conseil général de la Gironde auprès des collégiens de ce département. Et nous faisons en sorte qu'à tour de rôle, tous les collèges qui le désirent puissent être présents lors de cette journée des collégiens. Plus de 1100 collégiens sont présents aujourd'hui, 43 collèges représentés. Donc il y a un artiste qui est venu dans une classe de 4e pendant une semaine et qui a aidé les élèves à écrire et composer des chansons. Il nous a aidés, il nous donnait des idées par rapport à ce qu'on avait déjà. On avait nos chansons qui apparaissaient et à la fin de la semaine on les a chantées. Voilà. Moi, c'est la première fois que je les retrouve. Quand je mène des ateliers en général dans les collèges, c'est rare qu'on se retrouve ensuite. Là, c'est une première. J'étais content de revenir pour rechanter leurs chansons devant du public encore. Voilà, c'est cool. Je viens de te le dire. Ils vont parler de nous dans le journal. C'est une pièce moderne, Bouliane et Zéro de Fabrice Melchior, en mise en scène Rosa, en Palomino évidemment, et les deux profs de français. Je voulais vous prévenir, ils n'obéissent pas toujours. Mais qu'est-ce que vous faites dans notre chambre? Gunther a disparu, je passais voir à tout hasard. On est retombé sur nos pieds, il y a eu des petits imprévus mais on a bien géré. Ouais, on était contents. Et donc cette année, on a conduit un projet dans le cadre de l'enseignement de la technologie qui nous a conduit à fabriquer une montgolfière radiocommandée de 25 mètres cubes. Donc c'est un projet qui a intéressé les classes de 3e, donc 2 classes de 3e, avec initialement 2 montgolfières à construire, avec 2 nacelles, et complètement équipées pour les faire évoluer avec une radiocommande. Il en faut de la force, et j'espère vous en donner. Alors ton flingue, tu le désamorces. T'as le temps avant de crever. Tu dis que t'es courageux, mais pourtant, t'as jamais relevé les bras. Ose me dire que t'es partant, de toute façon je te croirais pas. Désolé à toutes les personnes conventionnelles qui étaient dans la salle. Je suis contente. Et qui veut faire l'atelier slam et nous, on a fait nous. Parce que c'est cool et que... En fait, j'écrivais déjà des trucs, mais tout le monde s'en foutait. Et je suis très fière de ce qu'ils ont fait. C'est des poètes en herbe et pourvu qu'ils continuent à s'exprimer comme ils font aujourd'hui. Voilà. Il s'agit de mettre en valeur, lors de cette journée, l'ensemble des réalisations qu'ont pu mener les collèges. C'est des travaux très variés sur la mémoire, sur le développement durable, sur la vie dans les établissements, sur les notions de solidarité, sur l'expression culturelle, l'expression artistique. J'anime un atelier théâtre avec les élèves de SECPA. Nous présentons une adaptation très libre de Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. J'ai dit que je ne t'aimais pas, alors où sont-ils, dit André Hermia? La SECPA, c'est une section d'enseignement général et professionnel adapté qui propose un parcours différencié en collège basé sur une pédagogie de projet destinée à remobiliser des élèves un petit peu découragés, peut-être un peu fâchés avec l'école. 92% de nos élèves arrivent à réintégrer la formation ordinaire, à retrouver leurs camarades de classe générale.
Quand on a travaillé sur le théâtre, c'était un projet qui était tenté, on était obligé de le faire. Et puis dans les cours, c'était assez marrant d'apprendre à jouer du théâtre parce que c'était un nouveau truc et vu qu'on l'avait jamais fait. Ce que je trouve vraiment formidable, c'est le mot ici, c'est l'engagement de tous ces jeunes, en fait, ce qu'ils présentent, leur implication, le partenariat aussi, parce que ce qu'on voit ici, c'est une journée, c'est un événementiel, mais en fait il y a un très très long travail pédagogique, éducatif, de partenariat en fait, sur l'ensemble du territoire du département. Ces jeunes, ils ont un talent fou et écoutez, on est content de vieillir dans ces conditions parce que la relève est assurée. Ça va dans la poubelle. En fait, on leur demande de mettre de côté les sacs blancs avec les bouteilles d'eau. Et le reste, les déchets sont mis donc de côté dans les sacs poubelles, là-bas. On peut faire n'importe quelle forme d'aileron pourvu que ça marche. Donc là, par exemple, celle-là, on a fait des ailerons un peu penchés pour qu'elle brille. Là, on vient dans le cadre du Club Fusée, qui était un atelier scientifique qui avait lieu toutes les semaines, 1 heure le vendredi, de 1 à 2. Et le principe, c'est de fabriquer donc des micro-fusées que l'on lance avec des moteurs pyrotechniques qui sont fournis, mais à part les moteurs, les élèves doivent tout fabriquer. Ils jouent vraiment, quoi. Ils sont vraiment dedans et il y a une bonne osmose dans le groupe, donc je suis très contente d'eux. Je n'y suis pour rien. Vous êtes ce qu'on appelle un bel homme. J'ai toujours chialé facilement. Ils ont 2 heures hebdomadaires et une fois par mois, une professionnelle du spectacle, une comédienne, Caroline Ducot-Martin de la compagnie des Tafures de Bordeaux, vient leur donner un atelier théâtre vraiment de pro, quoi, de professionnel. On n'est jamais soi-même. C'est pour essayer d'autres personnages, d'autres rôles, des trucs qu'on ferait pas en vrai, quoi. Pour pouvoir te le rembourser. Attends, quoi? Non mais attends, t'as quand même pas cru qu'il était en or, quoi. Le stylo, il est en plastique, Mathilde. Quoi? Là, sur les ateliers Pocket, le principe, c'est de faire les films avec ces petites caméras. On ne fait pas de pub pour Kodak. Mais c'est des petites caméras voilà, qui enregistrent sur l'instant. Et on fait très peu de montage. Donc voilà. C'est du scénario. C'est du brut. C'est du brut. Voilà. Il faut applaudir sur les meilleurs. Quand j'écoute ces élèves qui parlent, ils disent « Ah ben on se connaissait pas, on est heureux ». Ils explosent ici. Tous ces travaux qui s'appuient sur la pédagogie, sur la science et puis aussi, j'ai vu qu'il y avait la volonté du développement durable. On a construit un hôtel à insectes. Notre question de base, c'était que vu qu'en fait notre collège a été rénové, on a dû détruire des habitats pour des animaux. Alors on s'est posé la question, comment faire pour que les animaux restent dans le collège? Ils sont vraiment très soucieux, ces jeunes, de sauvegarder notre planète. Ils sont très proches de la nature. Je voudrais vous féliciter vraiment pour les travaux qui ont été réalisés. C'est remarquable, c'est formidable.
êtes content de la journée? Ouais, super bien. Ouais. On s'est grave amusé. Ouais, trop. Ouais. Cool. Et le concert aussi, il était énorme. Ouais, j'ai vu.